Eh bien, je m'appelle Charles Templon, je suis comédien, metteur en scène, scénographe et directeur de théâtre. Et je suis là pour le Festival de la Correspondance à Grignan pour lire la correspondance de Virginia Woolf et son mari, Léonard Woolf, mis en scène par Johanna Boyer avec Alison Paradis. Comment tu te prépares à cette interprétation qui est un peu particulière puisque c'est une lecture ? Alors les lectures, c'est toujours un peu challenge. Moi, ça m'excite beaucoup. Je connaissais le festival depuis évidemment plusieurs années, mais j'étais encore jamais venu. Donc tout est un peu une première pour moi. On a répété à Paris pas mal de fois sur la mise en espace, comme on dit, la mise en lecture, sur les déplacements et sur aussi la direction, parce que Johanna, elle avait une idée assez précise de ce qu'elle voulait faire entendre au public sur l'interprétation de Virginia et son mari. Donc on a d'abord découvert les textes, Alison et moi, tout seuls de notre côté. Et puis après on a répété, donc avec la metteuse en scène et Alison. Donc avec Alison, on s'attaque à l'intimité d'un couple. Ça monte en crescendo, notamment parce que Virginia est tombée assez vite malade. On est vraiment beaucoup plus sur l'œuvre de Virginia Woolf et sur son histoire à elle. Et on touche très souvent à l'intimité. Parce que dans ce qui s'écrit, il y a plus de choses qui se disent que dans ce qui se dit, que ce soit sur des camarades, sur un couple, voilà. Donc là, c'est sûr que des choses, même parfois assez crues, pouvaient s'écrire. Quel est ton rapport, toi, à la correspondance ? Eh bien, c'est quelque chose qui me plaît. J'ose espérer que les gens puissent encore s'écrire, même si c'est sur les réseaux. J'aime écrire, que ce soit des lettres, des mails, des textos, j'ose le dire, je suis très texto. Donc j'aime sur le temps long, en plus quand la relation, je parle pas de relation épistolaire, mais j'aime bien que la relation se fasse aussi avec la correspondance et l'écriture. Évidemment dans les rapports intimes et amoureux, c'est fascinant parce qu'on redécouvre parfois, il fut un temps où j'ai beaucoup écrit et il n'y a pas longtemps, avant d'arriver au Festival de Grignan, je relisais complètement par hasard des lettres et des mails que j'avais pu écrire. Et en fait, on découvre à quel point tout est dit, quoi. Tout est dit, surtout si la relation, si la correspondance est assez longue. En fait, tout se dit, on ose tout dire à l'écrit, je trouve. Et puis moi, pour moi, j'ai l'impression que je m'exprime beaucoup mieux d'ailleurs à l'écrit qu'à l'oral. C'est ballot pour un comédien, mais j'arrive à m'exprimer quand j'ai un texte dans la vie de tous les jours. Je suis pas forcément lisible ou limpide, alors que à l'écrit, la chose est plus simple et me paraît plus belle aussi. Est-ce que d'être dans ce cadre un peu à part quand même, qui est le château de Grignan, idyllique, voilà, ça t'inspire une écriture particulière ou est-ce que tu t'imagines, toi scénographe, en train de mettre quelque chose en place ici à Grignan ? Eh bien oui, ça m'inspire. Une écriture, je sais même pas si j'en serais capable. En tout cas, la mise en scène est toujours une réécriture des textes. Et hier soir et avant-hier, d'autant plus avec la nuit qui tombe sur ce château. Et les lumières de Jacques Roubaix-Rolis, c'est la scénographie, le peu de scénographie, même si c'était épuré. Mais oui, ça m'a complètement inspiré. J'ai trouvé ça fascinant hier. J'ai pas arrêté de le dire d'ailleurs à toute l'équipe. J'ai très envie, dans un futur proche ou les prochaines éditions, de pouvoir mettre en scène, mettre en espace une des futures correspondances. Oui, c'est très inspirant, c'est magique, franchement, c'est magnifique. D'autant plus quand il y a des super interprètes au plateau et que la musique les accompagne. Un petit mot pour Éric Emmanuel. Éric Emmanuel, je connais bien son œuvre et j'ai énormément d'estime et d'affection pour l'auteur. Je connaissais pas l'homme, mais la toute première fois que j'ai démarré dans mon parcours, dans ce métier, j'aime pas le mot métier, mais en tout cas, la première fois que j'ai commencé, j'avais 14 ans et la toute première chose que j'ai fait, c'était un rôle au cinéma dans l'adaptation de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, écrit par lui-même et adapté par François Dupeyron, qui n'est plus de ce monde, avec Omar Sharif et Isabelle Adjani, entre autres. J'avais 14 ans, on tournait dans une petite rue de Paris, on tournait la séquence de la rue Bleue avec Omar Sharif et on attendait Isabelle Adjani qui jouait Bardot. Et ça a été évidemment un souvenir pour moi très très marquant parce que j'avais 14 ans, j'ai fait tout l'été sur ce tournage à côté de Pierre Boulanger qui jouait Momo et Lola Neymark. Et donc de le rencontrer là, je l'ai parfois croisé de loin,
J'ai failli jouer dans son théâtre, mais on s'était jamais réellement rencontrés. Donc là, de passer du temps à ses côtés est très, très important et très sacré. Les retrouvailles avec Bruno Solo aussi, c'était Alors oui, un bon moment. alors Bruno vient d'arriver, donc c'est toujours la joie et la déconnade. Parce que cet homme m'a pareil rencontré quelques années après Monsieur Ibrahim Le Fur du Coran, je devais avoir 15 ou 16 ans, en casting. Il adaptait Caméra Café au cinéma, qui avait énormément marché, on en reparlait hier soir. Ça avait fait plus de 2 millions, ce qui est quand même incroyable. Espace détente, où je jouais donc le fils de Jean-Claude Convenant, le fameux Jason qu'on a retrouvé après dans la série, fils d'Yvan Le Bolloc et de Pascal Arbiot. Et donc là, de se retrouver, c'est très joyeux. Il y a d'autres projets, d'autres envies, c'est pas la même chose d'ailleurs, autour du cinéma? Alors il y a beaucoup d'envie autour du cinéma. En tant que réalisateur, pourquoi pas. Il se trouve que j'ai écrit une histoire personnelle, quelque chose que j'ai dans les tiroirs depuis plus de 10 ans. Mais c'est très compliqué, je trouve, de se sentir légitime, enfin de devenir auteur. Et puis il y a beaucoup de comédiennes, comédiens qui réalisent des films, donc je me dis pourquoi moi, et en même temps pourquoi pas moi. Bon voilà, mais en tout cas il y a beaucoup d'envie. Et non, l'envie c'est de jouer et de tourner. Et là j'ai eu la chance cet hiver, et ça c'est merveilleux. J'en suis tellement content. J'ai eu la chance de tourner dans le prochain film de Cédric Kahn. Je rêvais de tourner avec Cédric Kahn. J'aime son cinéma. Et il a écrit un film, il a coécrit un film, je pense sublime, très rude, sur la pédopsychiatrie. Et donc on suit 12 jeunes filles et jeunes hommes et le personnel médical et pas que d'ailleurs qui les entoure. Et je fais un des psychologues. Ça sort l'an prochain. Voilà, à suivre. C'était Charles Templon sur la radio du cinéma.